Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ayant quitté Jérusalem, c'est-à-dire tes préceptes divins, et cheminant vers Jéricho, c'est-à-dire les passions, descendant par les soucis de cette vie, et sur le chemin du déshonneur, j'ai succombé au brigandage des pensées, et par elles je fus dépouillé du bel habit que tu m'avais donné par grâce d'adoption. Me voilà demi-mort et tout couvert de plaies. Un prêtre passe et voit mon malheur sans prêter attention. Un lévite n'éprouvant que dégoût détourne de moi son regard. Mais toi, Seigneur, qui t'es incarné de la Vierge ineffablement, tu as versé comme l'huile et le vin, le sang et l'eau qui ont jailli librement de ton côté vivifiant pour panser et bander mes plaies. Christ notre Dieu, accorde-moi par miséricorde une place dans les cieux. Tes martyrs, Seigneur, ne t'ont pas renié, de tes préceptes ils ne se sont pas écartés, par leurs prières et pitié de nous. Te découvrant l'Éternel des saints, ô Vierge, Gabriel se tint devant toi et te saluant, disant : Terre sans semaille, réjouis-toi, buisson qui brûle sans être consumé, abîme insondable au regard. Réjouis-toi, passerelle menant de la terre jusqu'au ciel, échelle que Jacob a contemplée, urne divine contenant la main des cieux. Réjouis-toi qui nous libère de la malédiction. Réjouis-toi, espérance d'Adam et son relèvement. Le Seigneur est avec toi. Te découvrant l'Éternel des saints, ô Vierge, Gabriel se tint devant toi et te salua en disant : Terre sans semaille, réjouis-toi, buisson qui brûle sans être consumé, abîme insondable au regard, réjouis-toi, passerelle menant de la terre jusqu'au ciel, échelle que Jacob a contemplée, urne divine contenant la main des cieux. Réjouis-toi qui nous libère de la malédiction. Réjouis-toi, espérance d'Adam et son relèvement. Le Seigneur est avec toi. Te découvrant l'Éternel des saints, ô Vierge, Gabriel se tint devant toi et te salua en disant : Terre sans semaille, réjouis-toi, buisson qui brûle sans être consumé, abîme insondable au regard. Réjouis-toi, passerelle menant de la terre jusqu'au ciel, échelle que Jacob a contemplée, urne divine contenant la main des cieux. Réjouis-toi, qui nous libère de la malédiction. Réjouis-toi, espérance d'Adam et son relèvement. Le Seigneur est avec toi. La Vierge pure dit à l'archange de Dieu : Tu m'apparais sous les traits d'un mortel, et tes paroles dépassent l'humaine raison. Tu dis que le Seigneur est avec moi, et qu'il habitera dans mon sein. Mais comment deviendrai-je, dis-le-moi, le séjour de l'infini, le temple saint du Seigneur qui siège sur le trône des chérubins? Comment cela se fera-t-il, puisque le mariage m'est inconnu? Comment donc enfanterai-je un enfant ? La Vierge dit à l'archange de Dieu : Tu m'apparais sous les traits d'un mortel, et tes paroles dépassent l'humaine raison. Tu dis que le Seigneur est avec moi, et qu'il habitera dans mon sein. Mais comment deviendrai-je, dis-le-moi, le séjour de l'infini, le temple saint du Seigneur, qui siège sur le trône des chérubins? Comment cela se fera-t-il, puisque le mariage m'est inconnu? Comment donc enfanterai-je un enfant ? L'archange lui répondit : Lorsque Dieu le veut ainsi, les lois de la nature sont renversées. Il opère des prodiges surhumains. Crois-moi, je dis la vérité, Vierge toute sainte et immaculée. Alors la Vierge s'écria : Qu'il me soit fait selon ta parole à présent. J'enfanterai le Dieu transcendant. De ma chair s'incarnera le seul Tout-Puissant, pour amener les hommes à leur ancienne dignité, par la fusion de sa divinité et de notre humanité. L'archange lui répondit : Lorsque Dieu le veut ainsi, les lois de la nature sont renversées. Il opère des prodiges surhumains. Crois-moi, je dis la vérité, Vierge toute sainte et immaculée. Alors la Vierge s'écria : Qu'il me soit fait selon ta parole à présent. J'enfanterai le Dieu transcendant. De ma chair s'incarnera le seul Tout-Puissant, pour amener les hommes à leur ancienne dignité, par la fusion de sa divinité et de notre humanité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. En ce jour est révélé le mystère éternel, et le Fils de Dieu devient Fils de l'homme, afin de prendre en lui ce qu'il y a de moins bon, pour me donner ce qu'il y a de meilleur. Jadis Adam fut trompé.
Voulant devenir semblable à Dieu, il n'y parvint pas, mais Dieu lui-même, à présent, devient homme pour qu'Adam devienne Dieu. Que se réjouisse la création, que la nature danse de joie, puisque l'archange plein de respect vient dire à la Vierge « Réjouis-toi », changeant en allégresse le deuil de nos premiers parents. Toi qui par amour t'es incarné, Seigneur notre Dieu, gloire à toi. Prochiménon ton 4, le Seigneur est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et plein de miséricorde. Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et plein de miséricorde. Bénis le Seigneur mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et plein de miséricorde. Lecture de la Genèse. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils unique, que tu aimes, Isaac, va sur la hauteur, et là tu l'offriras en holocauste, sur une montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva tôt, sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'holocauste et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Demeurez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois de l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Lui-même, il prit en main le feu et le couteau, et ils s'en allèrent tous 2 ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père ?» Il répondit, « Qu'y a-t-il, mon fils ?» Il dit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « C'est Dieu qui pourvoira l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allèrent tous 2 ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel et lui dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce Dieu « Le Seigneur pourvoit », de sorte qu'on dit aujourd'hui « Sur la montagne, le Seigneur pourvoit ». Une seconde fois, l'ange du Seigneur appela du ciel Abraham et lui dit « Je le jure par moi-même, déclare le Seigneur, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable du rivage de la mer. Elle possédera la terre de ses ennemis. En elle seront bénies toutes les nations de la terre, parce que tu as obéi à ma voix. » Prochiménon ton 4, que tes œuvres sont admirables, Seigneur, tu as fait toutes choses dans ta sagesse. Que tes œuvres sont admirables, Seigneur, tu as fait toutes choses dans ta sagesse. Bénis le Seigneur mon âme, Seigneur mon Dieu, tu as été grandement magnifié. Que tes œuvres sont admirables, Seigneur, tu as fait toutes choses dans ta sagesse. Lecture des Proverbes. C'est dans l'affliction qu'on reconnaît un frère. C'est même pour cela qu'il est engendré. L'homme insensé lui-même s'applaudit comme un ami cautionne son ami. Mais sur les lèvres, il amasse le feu. Qui aime le péché prend plaisir aux querelles, qui hausse trop sa porte cultive sa ruine. L'homme au cœur corrompu ne trouve pas le bien, la langue tortueuse tombe dans le mal. Chagrin pour qui l'engendre le cœur insensé, il n'a guère de joie, le père d'un butor. Cœur allègre et joyeux procure la santé, un esprit abattu dessèche les eaux. En secret le méchant accepte des présents, pour faire dévier les chemins du bon droit. L'homme sage a les yeux tournés vers la sagesse, mais les regards du sot se portent au bout du monde.
Un enfant insensé fait l'ennui de son père, l'amertume de celle qui l'a enfanté. Il n'est pas beau de mettre le juste à l'amende, de former un complot contre de justes princes. Qui retient ses paroles possède la science, qui est calme d'esprit est un homme entendu. L'insensé qui se tait peut paraître avisé, il peut passer pour sage s'il ferme la bouche. Pour quitter un ami, on cherche des prétextes, mais on sera couvert d'opprobre en tout temps. L'homme privé de sens n'aime pas réfléchir, il lui plaît d'étaler ce qu'il a dans le cœur. Le mépris va de pair avec l'impiété, la disgrâce et la honte la suivent de près. Eau profonde, telle est la parole du sage, un torrent débordant une source de vie. Il n'est pas bon d'avoir égard aux méchants, pour débouter le juste lors du jugement. Par les prières de ta très sainte Mère et de tous les saints, Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.